Salut à tous, voici 12 des lieux les plus mystérieux que les scientifiques n'arrivent toujours pas à expliquer. C'est parti. Skara Brae. L'extrémité nord d'Orkney, une île écossaise, est gravement affectée par l'érosion. Bien que cela soit préoccupant, cela a permis aux archéologues de faire de nouvelles découvertes dans et autour de la baie de Skyle. Sans l'érosion, des pierres marquées et incisées, des perles rectangulaires, des mâchoires de bétail, des bois de cerf et des dents de sanglier seraient restées non découvertes. Ces trouvailles suggèrent que la région pourrait avoir été un site de village néolithique. La présence du village de Skara Brae, à moins de 1,5 km de distance, avait déjà confirmé l'habitation néolithique sur l'île. Auparavant, on pensait que Skara Brae était la seule colonie présente à cette époque. Cependant, il semble maintenant que les habitants de Skara Brae avaient des voisins il y a environ 5100 ans. Fait intéressant, une tempête en 1850 a révélé pour la première fois Skara Brae aux archéologues. De même, sa ville sœur a été découverte presque identiquement. Il y a maintenant un effort urgent pour collecter autant d'informations que possible sur le site avant que l'érosion ne progresse davantage. Angkor Wat. Angkor Wat, un complexe de temples médiévaux renommé au Cambodge, n'est pas la seule merveille médiévale du pays. En 2016, des archéologues utilisant la technologie laser ont découvert un réseau de vastes villes de l'époque médiévale enfouies sous terre. La plus grande, près d'Angkor Wat, rivalise avec la taille de Phnom Penh, la capitale moderne du Cambodge. Ces villes, construites il y a 900 à 1400 ans, pourraient avoir connu leur apogée au XIIe siècle, coïncidant avec le pic d'Angkor Wat. À cette époque, cet empire aurait pu être le plus grand du monde. En plus des villes, les archéologues ont identifié des systèmes d'eau avancés que l'on pensait auparavant avoir été développés 200 ans plus tard. Les historiens se sont longtemps interrogés sur l'unicité d'Angkor Wat et sur le sort de ses utilisateurs et habitants. Ces découvertes offrent certaines réponses, mais soulèvent également de nouvelles questions sur l'histoire du Cambodge et de son peuple. Temple Brihadisvara. Le temple de Brihadisvara à Thanjavur, dans le Tamil Nadu, se distingue parmi les centaines de magnifiques temples hindous en Inde. Ce temple de style dravidien, dédié à la divinité Shiva, est l'un des plus grands temples hindous du monde et est considéré comme le meilleur exemple de l'architecture tamoule pleinement développée. Selon l'histoire, l'empereur Chola Rajaraja Prin a commandé la construction du temple, qui a commencé en 1003 et s'est achevé en 1010. Avec quelques autres temples des environs, le temple de Brihadisvara fait partie d'un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, connu sous le nom de Grand Temple Vivant Chola. À l'origine, le temple était entouré d'un fossé et orné de fresques et de sculptures exquises se rapportant au shivaïsme, au vaishnavisme et au shaktisme. Malheureusement, le temple a subi des dommages il y a plusieurs centaines d'années, entraînant la perte de certaines œuvres d'art. Les murs fortifiés qui entourent actuellement le temple ont été ajoutés au XVIe siècle. Au-delà de son importance historique et de sa beauté stupéfiante, le temple est renommé pour abriter l'un des plus grands lingams de Shiva en Inde. Palais Knossos. Les légendes entourant Knossos sont si complexes et détaillées qu'il est difficile de distinguer la fiction de la réalité. De nombreux archéologues considèrent que c'est la première ville d'Europe. Située sur l'île de Crète, elle est reconnue comme un site archéologique de l'âge du bronze, bien qu'elle puisse être beaucoup plus ancienne. Les preuves suggèrent que la colonisation humaine dans la région remonte à l'époque néolithique, avec des reliques et des restes vieux de 9000 ans, trouvés dans des grottes et des abris sous roches à proximité. Le palais de Knossos, partiellement debout aujourd'hui, était le centre de la puissante civilisation minoenne. Il a été abandonné il y a environ 3400 ans, mais lorsqu'il a été construit pour la première fois il y a environ 4000 ans, il était entouré d'une ville d'environ 18 000 personnes. En 300 ans, cette population avait grimpé à environ 100 000 habitants. Concernant le fameux labyrinthe et son minotaure censé se trouver sous le palais, les archéologues ne l'ont pas encore découvert, mais leurs recherches continuent. Forteresse Kuelap. En explorant cette région, examinons la forteresse de Kuelap, réputée être l'ancienne demeure des peuples des nuages du Pérou. Ce site énigmatique, captivant les archéologues depuis des années, est considéré comme la plus ancienne ruine en pierre des Amériques. Située dans le district de Tingo, province de Luya, Kuelap a été construite au sommet d'une montagne il y a des siècles. La forteresse est entourée d'un mur de pierre de 18 mètres de haut.
qui protégeait autrefois les quartiers d'habitation de milliers de résidents. Les blocs de pierre utilisés dans sa construction sont remarquablement 10 fois plus grands que ceux de la Grande Pyramide de Gizeh, laissant le mystère des méthodes de leur déplacement et de leur assemblage lors de la création de la forteresse au IVe siècle. Les découvertes archéologiques indiquent que les 400 bâtiments à l'intérieur des murs étaient occupés pendant environ 1000 ans avant d'être abandonnés au début de la période coloniale. On suppose que la forteresse servait de défense contre le peuple Wari, bien que cela ne soit pas certain. Choquequirao. Machu Picchu au Pérou est bien connu, mais Choquequirao, malgré ses similitudes, est moins familier. Le nom Choquequirao se traduit par berceau d'or, reflétant l'estime de ses constructeurs pour le site. Ces constructeurs servaient l'empereur Pachacuti Inca Yupanqui, qui a régné de 1438 à 1471 et a commandé la construction des bâtiments et des terrasses du site. Choquequirao est devenu le dernier refuge pour les fils du soleil lorsqu'ils ont fui Cusco au XVIe siècle. Notre compréhension de Choquequirao est limitée car seulement environ un tiers du site a été entièrement fouillé malgré les travaux archéologiques en cours depuis les années 1970. Parmi les découvertes, les plus notables sont des terrasses ornées de figures d'alpaga et de lama créées à partir de roches blanches sculptées. Malheureusement, le site reçoit moins de visites touristiques qu'il ne le mériterait en raison de son accessibilité difficile. Atteindre Choquequirao implique une randonnée de 2 jours dans une zone sujette au glissement de terrain pendant la saison des pluies, nécessitant un niveau de bravoure considérable de la part des voyageurs. Grotte de Longmen. En regardant les images des grottes de Longmen à Luoyang en Chine, il est stupéfiant de réaliser que chacun des petits trous noirs parsemant la falaise est une grotte. Et chaque grotte abrite un temple bouddhiste indépendant. Si ce n'était pour l'énorme sculpture de Bouddha au cœur des grottes, on pourrait confondre l'ensemble du site avec l'œuvre de termites de taille humaine. La sculpture des grottes s'est étendue sur plusieurs centaines d'années, la plupart des historiens s'accordant pour dire que la majorité du travail a eu lieu entre les 6e et 7e siècles, commençant pendant la dynastie Tang de Chine. Posséder un petit temple dans la paroi rocheuse est devenu un symbole de statut, conduisant les nobles riches et les officiers militaires de haut rang à commander leur propre niche dans le calcaire, la décorant de statues. On croit que le site abritait à l'origine plus de 100 000 sculptures religieuses, combinant le contenu de toutes les grottes. Beaucoup de ces sculptures ont été volées ou pillées au fil des années, mais aujourd'hui, les grottes sont protégées en tant que site du patrimoine mondial de l'UNESCO, empêchant tout pillage supplémentaire. Taprom. Taprom, un ancien temple à Krong Siem Reap au Cambodge, a été abandonné pendant si longtemps que la bataille entre la nature et la pierre pour la domination du site a atteint une impasse. Dans certaines zones, les racines et les branches ont pénétré la maçonnerie si largement qu'elles sont le seul soutien pour les anciens murs. En 1186, au sommet de l'Empire Khmer, le roi Jayavarman VII a commandé la construction du temple en tant que monastère bouddhiste. Le visage en pierre de sa mère, qu'il avait installé dans l'un des murs, reste clairement visible, bien que fortement usé par les siècles. Le site comprend également d'autres sculptures et statues exquises. Cependant, le soi-disant dinosaure de Taprom, représenté dans l'un des coins, se distingue comme le plus remarquable. Cette sculpture ressemble étroitement à un dinosaure, une créature qui n'a été découverte qu'en 1824. Cela présente une énigme fascinante. Comment une sculpture d'un dinosaure pourrait-elle exister dans un temple cambodgien vieux de 900 ans, construit par des personnes qui n'en avaient jamais vu? Temple de Bagan. La ville-temple antique de Bagan en Birmanie est un véritable miracle archéologique, abritant plus de 2000 temples, chacun variant en splendeur et parsemé parmi les arbres, créant un paysage unique sur Terre. Les flèches de ces temples, qui auraient autrefois brillé éclatamment au soleil, restent magnifiques même dans leur état semi-ruiné. Bagan a servi de capitale au royaume de Pagan au XIIe siècle, et certaines sources suggèrent que la ville abritait à cette époque jusqu'à 10 000 pagodes bouddhistes, stupas et temples. Les catastrophes naturelles ont été responsables de la perte de nombre de ces structures, bien que les invasions répétées par les hordes mongoles aient également contribué à leur déclin. Les Mongols ont finalement été responsables de la dépopulation de la ville. Aujourd'hui, Bagan se dresse abandonné et envahi par la végétation, son feuillage ne faisant qu'ajouter à son ambiance éthérée. L'ensemble de la zone de 70 km² est maintenant protégé en tant que site historique, mais les efforts de conservation et de restauration sont autorisés et encouragés.
En effet, ces efforts sont essentiels pour garantir que la plupart de ces temples perdurent jusqu'au XXIIe siècle. Temple Borobudur. Le temple de Borobudur à Magelang en Indonésie, un site d'une échelle immense, est accompagné d'une légende tout aussi grandiose concernant sa création. On dit qu'une armée entière de moines a construit ce gigantesque temple du 8e siècle à la main. Considérant que le temple est composé de plus de 6000 mètres cubes de roches volcaniques, cela semble être un exploit extraordinaire. Le temple est aussi ornementé qu'il est massif, avec plus de 500 statues et reliefs de Bouddha le long du chemin menant au sommet de la pyramide à degrés, chacun représentant la vie durant l'ère du bouddhisme javanais. Cependant, ces œuvres d'art n'expliquent pas pourquoi le temple a été brusquement abandonné dans les années 1300, après quoi il est resté vide et oublié pendant 500 ans. L'ajout au mystère est sa localisation au milieu de volcans actifs et d'une activité sismique régulière. Remarquablement, sans aucun entretien pendant 5 siècles, Borobudur a résisté aux tremblements de terre et aux éruptions volcaniques. Les mystères de la construction de Borobudur et de sa survie dans de telles conditions difficiles restent non résolus. Ville de Caral. Compte tenu de la riche histoire des peuples incas, olmèques et mésoaméricains en Amérique du Sud, de nombreux sites se disputent le titre de la plus ancienne ville des Amériques. Cependant, ce titre revient à Caral, dans la vallée de Supe au Pérou, parfois appelée Caral Supé. Les archéologues estiment que les premiers colons sont arrivés à Caral il y a environ 4500 ans et la ville a finalement grandi pour accueillir une population d'environ 3000 personnes. Pour l'époque, c'était une taille considérable. Les temples, les places, les rues et les maisons construites ici étaient contemporains des anciens Égyptiens, construisant leurs pyramides. Au cœur du site se trouve un temple important, mesurant 28 mètres de haut et s'étendant sur 152 mètres de profondeur. Contrairement à d'autres sites similaires en Amérique du Sud où des armes ont été découvertes enterrées autour des temples et des places, aucune n'a été trouvée à Caral. Cela suggère que les peuples andins qui y vivaient étaient pacifiques, ce qui, malheureusement, pourrait les avoir rendus vulnérables aux attaques. Grotte d'Ellora. La création des grottes d'Ellora à Aurangabad en Inde fut une tâche monumentale qui s'est déroulée sur des siècles. Les preuves archéologiques suggèrent que les travaux ont commencé au 6e siècle et se sont poursuivis pendant 400 ans. Cette période d'artisanat intense a résulté en des merveilles comme le temple de Kailasa, la plus grande excavation monolithique de roche unique au monde. Le vaste réseau de monastères et de temples taillés dans la roche, tant au-dessus qu'en dessous du sol, a été réalisé par des bouddhistes, des hindous et des adeptes de la religion jaïne qui ont travaillé en harmonie. Le site englobe plus de 30 temples différents, chacun présentant des caractéristiques et des décorations uniques. Si un tel projet de construction était tenté aujourd'hui, le coût atteindrait probablement plusieurs centaines de milliards d'euros, ce qui en ferait une entreprise improbable. À l'origine, ces structures étaient encore plus magnifiques, chaque bout de la roche étant recouvert de plâtre à la Chopin. Bien que seules des traces de ce plâtre subsistent, elles offrent des indices limités sur qui a initié la construction de ce système de temples de grottes ou ce qui les a inspirés à le faire. Quel a été le moment de la vidéo que vous avez le plus apprécié? Laissez votre commentaire et abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt.